On réagit à quelques posts sur X. Let's go. Alors, tweet de Fabrice Divisio. Alors, Fabrice Divisio parlant de Cyril Hanouna dans un magazine. Alors, il est devenu monsieur loyal d'un cirque poussiéreux. Fabrice Divisio tacle Cyril Hanouna et TBT9. Donc voilà ce qu'il pense de l'émission. On va lire le tweet justement qui est lié à ça. Il faut lire le tweet jusqu'au bout. Et oui, je trouve cette émission merdique. TPMP, c'était une télé sans filtre avec ses excès qui faisait sa marque de fabrique. Cyril était un animateur de talent et on adorait le détester. Aujourd'hui, il suscite juste de l'indifférence. Il n'est plus trapéziste et il n'est même pas un clown drôle. Quant au fait de ne pas être invité dans l'émission, il n'aura échappé à personne que d'autres invités, il n'y en a plus, pas un seul. C'est une fausse émission de divertissement et la qualification de télé-poubelle n'aura jamais été aussi juste. Après, je vais pas vous mentir, la famille, il a pas totalement tort. Moi-même qui regardais TPMP à fond, là, TBT9, j'avoue que ça m'arrive de le rater. Enfin, d'ailleurs, je le rate tous les jours, même en ce moment, et genre, j'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose, quoi. C'est bien, il y a quelques petites infos, quelques petits potins, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'est habitué au TPMP salace avec toutes ces polémiques, tous ces trucs-là. Surtout que l'émission avait pris un virage à droite. Et comme Divisio dit, on adorait le détester par rapport à ça. Parce qu'il y avait vraiment un tournant qui avait été pris. La bolosphère, elle était vraiment présente dans l'émission. Alors, commentaire. Ça n'a échappé à personne que vous crachez dans la soupe. Voilà, c'est ça le problème justement. Avec les gens comme ça. Tu peux plus donner ton avis. C'est guess ça. C'est nul de penser comme ça. Donc Fabrice Divisio, parce que Cyril Hanouna l'a pris dans son émission, l'a fait connaître, hein, clairement, il l'a fait connaître. Il n'a pas le droit de dire la vérité. C'est incroyable. Et les commentaires, ça va être ça. Hanouna t'a permis d'exister. Le syndrome Apache peut-être. La seule qui ne ment pas, ce sont les audiences de Cyril Hanouna. Il a retrouvé son public dès les débuts de TPMP. Perso, je préfère. Ça, c'est pas faux. Je vois qu'il y a des gens qui disent que l'émission, elle est en train de flopper, elle est en baisse, même par rapport à des flyers que les gens ont reçus dans les boîtes aux lettres. Mais la vérité, c'est que l'émission, elle n'a pas encore coulé, hein. Elle est encore là, elle fait son audience, tranquille. Je ne comprendrai jamais son choix de rejoindre le groupe M6 si c'est pour se soumettre aux exigences de la direction. Chez ces stars, il aurait eu une liberté totale. Là, les médias ne reprennent plus aucun passage de TBT9 car il n'a rien à dire. C'est trop lisse. NDR. TPMP fonctionnait car orienté RN, trash, buzz, humiliation des chroniqueurs et d'invités, cela cachait la médiocrité de l'animateur. Maintenant qu'il ne peut plus faire du RN et du trash, on voit que le concept est vieux et creux, vide, sans intérêt. Fin du game. Ouais, je sais pas. Bah non, parce qu'avant ça, TPMP, ça fonctionnait quand même. Avant l'affaire Louis Boyard, avant le virage, TPMP, ça fonctionnait bien. Parce que aussi, Cyril Hanouna, il ramenait aussi des gens qui faisaient le buzz sur Internet, que ce soit des Blancs, des Noirs, des Arabes. Ils faisaient le buzz sur Internet. Le soir, tu les voyais chez TPMP. Et ça fonctionnait bien aussi. Mais ça, il le fait plus également. Après, voilà, hein, je pense qu'il a été lâché aussi par les électeurs du RN. Je pense qu'il a été lâché par la gauche populaire. Il se retrouve sans rien, on va dire. Enfin, avec le peu de téléspectateurs qui lui reste. Et c'est pas mal. Pour W9, c'est pas mal. Alors, tweet de Julien Audoul. Donc, il y a un post du Figaro qui parle de Giroud. Giroud explique pourquoi il n'a pas signé en Arabie Saoudite ou en Chine. J'ai toujours privilégié le projet sportif. C'est bien au-dessus de l'aspect financier. C'est mon caractère. C'est peut-être aussi ma foi et mes valeurs que mes parents m'ont donné. Et Julien Audoul qui commente, ça change de Benzema. Les gars, quand je vous dis que c'est Julien Audoul qui va plonger le RN dans ces sombres heures de racisme et qui va niquer la cote du RN, c'est pas des lol, les gars. Parce que là, clairement, en vrai, quand on voit comme ça, ça peut être rien. Mais moi, permettez-moi, les gars, d'y voir du racisme. Et c'est pas de la victimisation d'y voir du racisme. Et encore, hein, c'est, on va dire, du racisme léger. Parce que ça, c'est pas assez pour être condamné. Je pense que c'est pas assez pour qu'il y ait un buzz. C'est pas assez pour que ça fasse polémique. Mais pourquoi dire ça change de Benzema? En fait, je comprends pas. J'ai pas compris. Et en plus, il y a plein d'attaquants. Hein. Après, peut-être qu'il connaît pas le foot. Je sais pas, moi, il aurait pu dire ça change d'Eric Cantona, ça change de
de plein d'attaquants qui n'ont pas eu forcément un comportement hyper exemplaire. Mais non, il a choisi Benzema. Julien Audoul, c'est une sortie, un dérapage. Je vous jure, la famille, c'est une sortie, un dérapage. On se rappelle du truc de BFM, on se rappelle du truc du voile. C'est vraiment très grave. Le RN, actuellement, ils sont dans une démarche de séduire, pas que la droite, hein. Ils sont dans une démarche de séduire la gauche, la droite, tout le monde. Et j'ai pas l'impression que lui, il a capté ça. Parce que lui, là, ce Julien Audoul, j'ai l'impression qu'il est sur la même ligne que Damien Rieu, Mila, tous ces nationalistes. Voilà. Il est sur la même ligne qu'eux. Et ça, au bout d'un moment, ça va pas passer. Je prévois la suite, les gars. Ça va pas passer. Au bout d'un moment, du côté de Marine et tout, ça va pas passer. Enfin, je pense, hein. Parce que je suis pas sûr que... Je sais que c'est les gens que j'ai cités, les Damien Rieu, les Mila, eux, ils votent Marine Le Pen. Mais je suis pas sûr que Marine Le Pen assumerait de dire qu'elle est solidaire avec eux, avec leur discours. Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, ça, c'est une question qu'il faudrait leur poser. Mais bon, les médias de merde ne font pas leur boulot. Commentaire de Ali Diouara. Donc Ali Diouara, c'est un député LFI. Il est vrai que ni l'un ni l'autre n'ont piqué dans la poche des Français. Tu marques un point, Julien. Je suis obligé de liker. C'est vrai, ça, en plus. Qui de toi ou Benzema a été condamné pour avoir volé les Français? Assure-toi d'avoir le cul propre avant de parler des autres. Si on te propose le 10e du salaire de Benzema pour essuyer le cul d'un Saoudien, tu n'hésiterais pas une seconde. Alors, eczéma est juste de papier français. C'est vrai que toi, t'as le profil du fidèle à la messe du dimanche, entre deux couvertures de striptease et un petit Ave Maria. Et toi, on te compare à Benzema aussi? Donc les gars, faut savoir que Julien Audoul, il a fait des photos, des photos comme vous le voyez, hein, là. Donc ouais, je vous cache pas que Benzema est un Français beaucoup plus respectable que ce Julien Audoul. Alors, tweet de Taj Mahat. Oui, vous n'êtes pas assez française. Vous êtes fille de Harki. Il ne suffit pas d'aimer la France à une génération pour devenir français. Après Ben le patriote, Enda Ayari subit à son tour l'humiliation et le rejet du mouvement nationaliste français. Il ne s'agit pas de la renier ou de rejeter ça avec haine ou mépris, hein, votre culture d'origine. Il s'agit, et c'est malheureux, mais il s'agit de s'en amputer pour devenir véritablement français. Que la chose puisse prendre plusieurs générations, je le conçois. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas d'identité française. Mais c'est une dinguerie, la famille. Mais en fait, là, je me rends compte que maintenant, j'arrive vraiment à voir la différence entre un nationaliste et un patriote. Moi, avant, pour moi, c'était la même merde. Je m'en foutais, tu vois. Pour moi, c'était un raciste. Pour moi, c'était tous des racistes. Elle, lui, tout le monde était des racistes. Que tu sois patriote, nationaliste. Mais en fait, il y a une différence de fou. Le gars, il veut qu'elle s'ampute de sa religion. J'espère qu'il dit la même chose à Bruno Attal. Bruno Attal qui est israélien, juif. J'espère qu'il pense, il osera dire la même chose. Mais non, il n'osera pas. Il le dit à Enda Ayari, puisque c'est une rebeu. Il le dit à Ben le Patriote également. Mais c'est de la pure haine. C'est une dinguerie. En fait, les nationalistes, c'est des fous. Ils sont très très dangereux. Je le conçois. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas d'identité. Et nationaliste, c'est la ligne directe de Zemmour. Hein. Zemmour est nationaliste. Par contre, Marine Le Pen, disons-nous la vérité, elle n'est pas dans cette ligne-là. Faut pas se mentir. Faut être objectif et faut pas tout mettre dans le même sac. Elle est pas dans ça. Et c'est pour ça que je parle de Julien Audoul, parce que Julien Audoul, j'ai l'impression que lui, il est dans cette ligne-là. Donc au bout d'un moment, ça va casser avec lui et le RN, ça va casser au bout d'un moment, c'est sûr. Française. Et c'est quoi s'amputer pour vous? Eh bien, c'est-à-dire abandonner sa culture et sa religion d'origine. Ah non, tu peux pas abandonner tes racines. C'est comme si tu disais un arbre, on va couper l'arbre. Un arbre, il a des racines. Oui, mais vous voyez, pour qu'une graisse prenne, il faut qu'elle se sépare de son tronc d'origine. Il a complètement pété les plombs. Mais un jour, je fais une petite aparté. Un jour, j'ai rencontré un islamiste et il m'a dit: tu dois te convertir à l'islam. Vous allez vous parler un peu comme eux finalement. Bah ouais, merci. Il a donné un bête d'exemple. Tu parles comme un islamiste, comme un terroriste, comme un extrémiste en fait. Parce que moi j'aime pas trop j'aime pas trop le mot islamiste parce qu'il a été détourné de son vrai sens. Pour moi l'islamisme c'est simplement la prolongation du mot islam. Donc moi je suis un islamiste dans ce cas, vu que je pratique l'islam. Comme les judas, le judaïsme, christianisme. Donc c'est l'extrémisme religieux. Et ils ont bien joué, hein, parce qu'ils ont réussi, franchement, ils ont réussi. Hein. Là, le mot islamisme, il fait très peur. Maintenant, quand tu dis, je sais pas moi, un toboggan islamiste, ça y est, tu flippes, tu crois que le toboggan va s'exploser. Tu dis, le cahier islamique, c'est mort, ça fait peur. Donc, ils ont bien joué sur ce coup-là. Mais,
le vrai mot, c'est, enfin, je pense, hein, c'est extrémisme. L'extrémisme religieux. Et l'extrémisme religieux est très dangereux, il tue, de toutes les religions. Et en tout cas, très bonne définition de Bruno Attal, bien que je ne partage pas la totalité de ses idées. Quel rapport? Bah, c'est ce que vous dites. Vous me dites, on doit abandonner sa religion. C'est le niveau zéro de l'argumentation. Oui, non, c'est pas le niveau zéro de l'argumentation, il a totalement raison. Un islamiste veut m'imposer sa religion et vous voulez m'imposer la vôtre pour devenir français? Oui, non, ma culture, oui. pas la religion. Oui. J'ai pas. Bah, c'est pareil, on n'impose pas une culture, ça s'impose pas. dit que vous deviez recevoir le baptême. À part si si c'est sur fond de haine envers l'autre. Tu lui imposes ta culture parce que t'as la haine de sa culture à lui ou de sa religion. Tout prix, monsieur. Mais voyez, je prends pas de leçons de patriotisme de la part de gens qui sont binationaux et qui vont m'expliquer à moi ce qu'est la France. Bah ouais, bah excuse-moi, mais là... Mais d'abord, mais pour qui vous prenez? C'est-à-dire, vous pensez vous parlez qu'en votre nom? Mais c'est vous qui se donnez des autorisations de francité. Enfin, je veux dire, pour vous, je suis pas assez française, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah bah, voilà. Heureusement mais vous voyez, pas, mais en traitant de raciste, vous vous pas traitez donné le pouvoir, hein, parce que ce serait vraiment non, c'est bien malheureux parce qu'on n'en serait pas là. Vous voyez, on n'en serait pas à avoir ce débat. Il n'y aurait pas eu Bataclan, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah, il n'y aurait pas eu un certain nombre de choses. Faites de la peine en réalité. Mais pleurez. Monsieur. Vraiment. Non, mais je vais pas pleurer, vous me faites de la peine. Oh, le Zuc, en fait, vous savez, vous excluez, nous, on rassemble les... En fait, il est plein de haine. C'est pour ça, en fait, il est plein de haine. Mais c'est là que, non, je me rends compte que les patriotes, en fait, c'est des lossins. C'est vraiment des lossins. Parce qu'en fait, un patriote, c'est moi, c'est lui, c'est elle. Plus qu'il te reste, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez. Non, plus sérieusement, en fait, on est tous patriotes, en fait. Les personnes qui sont de bonne foi, qui aiment ce pays, qui veulent le défendre. Et vous avez vu, il y a 20 millions d'immigrés d'extra-européenne en France, quasiment. Il y a 20 millions d'immigrés et vous avez rassemblé 1000 personnes. C'est bien la preuve que votre tentative, quoique louable, est vouée à l'échec. 3000. Et c'est une première action. Pardonnez-moi, mais c'est quand même pas grand-chose ça fait 6 mois qu'on a comparé à la créé masse des extra-européens. Et les gars, dites-vous bien que lui... Je sais pas, peut-être c'est pas vrai. Il vote soit RN, soit Zemmour. Alors normalement le RN est en désaccord total avec ça. Mais je peux pas le confirmer vu qu'il y a personne qui va lui poser la question, il y a personne qui va venir dans les médias. Ça me fout le seum. Parce que moi j'ai envie de leur poser cette question-là pour que ce soit clair avec tous les Français. Parce que j'ai l'impression aussi que le RN joue sur le fait que ils veulent pas perdre aussi cet électorat parce que ça leur fait perdre des voix également. Donc ils sont tout bénefs à ce que ce soit pas très clair. Ils sont tout bénefs dans ça. Mais en tout cas, vous pensez que vous êtes d'une race supérieure parce que vous êtes la race blanche et ça c'est un vrai problème qu'il faut soigner. Bien, je suis très content que vous tentiez de me psychiatriser. Oui. On sait que l'assimilation est quasi impossible et pardonnez-moi, je vous le dis vraiment sans hostilité, mais vous êtes une preuve que l'assimilation est extrêmement compliquée. Parce que vous refusez d'abandonner votre religion, vous refusez d'abandonner votre nom, parce que, quoique fille de harki, et j'ai un profond respect pour les harkis, mon histoire familiale m'y oblige, vous avez quand même à un moment où vous êtes égaré dans les voies du salafisme, et tout ceci est bien la preuve qu'il ne suffit pas d'aimer la France à une génération. Je suis musulman, je ne sais même pas ce qu'est le salafisme. Après, peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est pas bien, je sais pas, mais c'est... Encore une fois de plus, on est dans le fantasme complet. On est dans le fantasme complet. Quand des fois j'entends parler de taqiyya, de salafisme, de wahhabisme, plein de mots qui me dépassent à moi personnellement. Pour devenir français, parce que être français, c'est une lignée, c'est-à-dire des maillons qui nous précèdent, mais c'est aussi une lignée qui va nous suivre normalement. Moi, j'ai cette chance-là, moi, d'être né en France. J'ai pas choisi l'endroit où je suis né, j'ai pas choisi ma religion d'origine, j'ai pas choisi mes parents. Il s'avère que oui, j'ai un père qui a combattu pour la France. J'ai un père d'origine algérienne, mais qui est harki, qui est ancien militaire. J'en suis fier. Ah là là, comme dirait Kerry James, ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. On va se quitter sur ça, la famille. Paix sur vous.